j'avais pas vu la quête impossible d'Eliud Kipchoge, même si on connaît un peu, on connaît la qualité de ce que fait Fatch. Et il a sorti une très bonne vidéo qu'on prendra le temps de react prochainement. Si vous connaissez pas Fatch, je vous invite une fois de plus à pouvoir vous abonner justement à sa chaîne parce que c'est vraiment un très grand. Et si vous aimez le sport, honnêtement, il a fait des bêtes de vidéos autour du sport. Attendez, il faut que je change peut-être. Ça. Bam. Fatch. Ok. Très bien. C'est là que j'ai découvert Léon Marchand. Léon Xari, il a réacté hier. Je crois qu'il a réacté à l'UTMB hier, si je dis pas de bêtises. Fatch la rage. Sa voix m'insupporte. Si vous n'aimez pas, il n'y a aucun souci. Moi, c'est un mec que je connais pas du tout, mais en tant que créateur, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Et il m'autorise à pouvoir react justement son contenu et tout, tant que je laisse un mois, tu vois. Et c'est vraiment très sympa. Aujourd'hui, je vous embarque dans une course pour repousser les limites de l'homme. Là, la course à pied, là, le retour sur Strava. Une sorte de plongeon dans l'obscurité, là où les risques ne sont plus mesurables et là où les répercussions sont encore inconnues. Cette course, beaucoup l'ont définie comme impossible. Mais comme souvent dans notre histoire, un beau jour, l'impossible s'est produit. Son est bas. Et les précurseurs qui auront réalisé l'impossible entrent alors à tout jamais dans l'histoire, emportant avec eux toute une espèce. Dans notre société, on les appelle scientifiques, artistes, philosophes ou entrepreneurs. Dans le sport, on les appelle athlètes. Ils repoussent des chronos que nous estimions imbattables, dépassent des distances que nous considérions inatteignables, ou écrasent des records que nous pensions immortels. Et il y a 100 ans, dans peut-être le plus mythique des sports, existait un chrono, une barrière, considérée par 99% des gens comme intouchable. Tellement intouchable que la barrière en est devenue mythique. Tellement intouchable que cette barrière est devenue une sorte d'allégorie de la limite humaine. Les fins de marathon. Mais depuis 50 ans, année après année, cette certitude s'est petit à petit estompée. Et depuis que ce jamais s'est transformé en peut-être, alors la course a commencé. Une course pour repousser à la fois les limites de l'homme et notre barrière du possible. Et dans cette vidéo, nous allons tous ensemble vivre cette course. Elle fait très exactement 42 km 195. Mais en réalité, comme je vous l'ai déjà dit, elle aura duré plus de 50 ans. 50 ans afin de trouver l'homme qui parviendra donc à réaliser un marathon sous les 2 heures. Et qui entrera dans l'histoire à tout jamais. J'ai essayé, hein, mais bon. Il va le faire, il va aller chercher son record du monde. Ça va, il en fait pas trop des caisses en tout cas. Mais parce que c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire du sport, c'est l'histoire de marathon, c'est le minimum en vrai pour se rendre compte à quel point c'est historique ce que font ces mecs-là. Là. Bon, si vous n'avez jamais couru de marathon, je peux comprendre qu'il ne soit pas aisé de saisir la portée. Pour ceux qui ont jamais couru là, c'est pour vous. Nous, on sent à l'aise entre nous. De l'exploit que serait un passage sous les 2 heures. Alors je vais essayer de mieux vous le faire comprendre. Déjà, un marathon, pour le commun des mortels, c'est avant tout une épreuve d'endurance. C'est au-delà du temps, simplement réussir à courir plus de 42 km. 42 km qui mettront à l'épreuve non seulement votre 200 force, mètres de fin, faut pas les oublier. mais aussi, et surtout, votre cœur. Courir un marathon, oui, c'est un peu comme vous battre contre vous-même. Contre votre tête qui vous supplie d'arrêter pendant que vos jambes crient à l'agonie. Et ça, peu importe votre vitesse. Mais courir Sondage marathonien, vas-y. Qui Il faut que ceux qui en ont jamais fait, je suis chaud dans le chat, un sondage, est-ce que vous avez déjà fait un marathon ou pas? Mais mettez non si vous n'en avez pas fait, tu vois, parce que sinon il n'y a que les mecs qui en ont fait qui vont répondre. Donc que marathon, hein, 42 km, hein, tu vois. 42,195 je sais pas si j'ai un modo, je me suis lancé dans un km truc en 2 heures, c'est tout autre chose. En fait, c'est un sprint permanent, car il faut atteindre une vitesse moyenne de 21,1 km/h, soit 2 fois plus que celle d'un coureur moyen. Mais pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est la comparaison avec le 100 mètres. En fait, courir le marathon en 2 heures, c'est courir 422 100 mètres d'affilée en 17 secondes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une allure démentielle. Et si vous avez besoin d'une dernière preuve... je sais pas si ça vous parle plus, ça. Pour le coup, l'exemple est... Regardez un peu ces personnes pas si simple, hein. Tentent de tenir l'allure. Et en plus, elle doit être ultra précise, car partir trop vite, c'est risquer de se brûler les ailes. On a 10% du chat qui a déjà couru un marathon. Hein. Après, on a 10% des gens qui ont répondu au sondage, qui sont sur le live. Donc, on a 60 marathoniens à peu près. Donc, et d'éclater en vol. Mais bref, maintenant un peu d'histoire. Car en fait, ce n'est qu'à partir des années 60 que l'exploit d'un marathon en moins de 2 heures devient envisageable. Le 3 décembre 1967, plus précisément.
à Mais Fukuoka, il faisait au combien, Japon, à l'époque lorsque l'Australien Derek Clayton réalise une performance stratosphérique. Il devient le premier homme à passer sous les 2h10 et termine l'épreuve en 2h, 9 minutes et 36 secondes. Déjà, putain, à Battant l'époque. ainsi le précédent record de près de 2 minutes 30. Le chrono paraît complètement fou pour l'époque. Ah ouais. Et d'ailleurs, le record tiendra 14 ans. Mais on est encore loin de cette fameuse barre des 2 heures. Pour gagner 10 minutes, il faut donc un déclic, une aide extérieure. Et Je c'est me demandais justement à quel point ça avait progressé, parce que tu sais, on voit beaucoup de records. C'est con, mais rien qu'à la technologie des chaussures, etc. Tu vois, enfin, sur le sprint, par exemple, comme tu comptes vraiment au centième, ça peut jouer. Mais c'est vrai que déjà, il y a 60 ans, c'était déjà, entre guillemets, dans les 2h09 et donc tout. la science qui va voler au secours du sport. Une interrogation passionne de plus en plus les scientifiques. Quelle est la véritable limite en course du corps humain ? Et 3 facteurs sont directement ciblés pour déterminer la performance. Le premier, c'est la VO2 max. En bref, c'est la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable d'absorber pour subvenir à ses besoins au cours d'un effort intense. Plus elle est élevée, plus votre potentiel est élevé. Ensuite, le second, c'est le seuil d'acide lactique, c'est-à-dire l'allure à laquelle vos muscles commencent à se fatiguer rapidement. Et enfin, le dernier, c'est l'économie de course. En clair, une sorte de mesure de votre technique de course. Plus elle est bonne, moins votre corps se fatigue lorsque vous bougez. Bon, nous avons maintenant nos 3 paramètres physiologiques influents sur la performance. En vrai, le toi d'aujourd'hui, avec les moyens de maintenant, tu penses pouvoir décrocher une médaille d'or vs des athlètes de 1960 avec leurs moyens d'époque? Bah non. T'es mal, là, le gars. 1960, marathon. Alors, c'était pas au JO, mais les JO, ça devait être 2h15, quoi, leur record, quoi, si tu veux, 2h20. C'est impossible, hein, on se rend pas compte. J'ai vu la FFL, ils ont fait des trucs super sympas, la Fédé française de la loose, où en gros, j'avais vu qu'au Club France, ils organisaient une sorte de mini-stand, où si tu veux, ils faisaient des trucs qui étaient, des sports disparus des JO, et ils avaient notamment fait le saut sur place, c'est-à-dire du saut en longueur, mais sans prendre d'élan, tu vois. Et je crois que le record, il est à 3,20 m, quelque chose comme ça. Et du coup, ils prenaient plein de gens justement pour s'entraîner. Alors, ils le faisaient en one shot, tu vois. Mais ils étaient à 1 m, 1,50 m du record, quoi. Tu vois, c'est malgré tout, les gens. Tu fais 2h10 aujourd'hui, en France, t'es dans le top 15 français de l'année, c'est un très beau chrono. Ouais, bah je crois que les minima, c'est autour de 2h10, 12, non? 2h20, c'est Doran Flon, non, c'est peut-être 2h10, hein, je pense, les minima. C'est pas énorme, 3,20 m, t'es sûr? Et toi, PA, ta perf, ça, je sais pas. Et il nous faut mais donc du coup, jamais on les réaliser fume. une chose Ceux de 1900, très c'est autre simple en chose, théorie, peut-être. modéliser l'être humain parfait. Celui qui aurait la meilleure valeur physiologique dans C'est chacun des 2h06 3 les minima. domaines. Ouais, voilà et ce que je me c'est disais. Michael Joyner, chercheur en physiologie et biomédicale, qui va s'y coller. Et il en conclut que l'humain parfait serait théoriquement capable de courir le marathon en 1h, 57 minutes et 58 secondes. À l'époque, ses travaux sont vus comme insensés, et son article scientifique a même beaucoup de mal à être publié, mais il le sera finalement en 1991, sous le titre « Modélisation, performance optimale en marathon sur la base de facteurs physiologiques ». Ça y est, officiellement, la science affirme que l'exploit est possible, et donne la marche à suivre. Mais la science n'est pas une discipline où le consensus règne, et forcément d'autres s'insurgent contre ces prédictions, qui risqueraient de pousser les athlètes au dopage. Car les thèses des plus conservateurs estiment, elles, qu'un marathon en dessous de 2 heures ne pourra être réalisé qu'aux alentours de 2035. Et du côté des athlètes, on pourrait croire que l'optimisme règne, conscient de leur propre force. Mais en fait, pas du tout. C'est presque tout le contraire. Quand Paul Terga bat en 2003 le record du monde du marathon en 2h04 et 55 secondes, brisant ainsi la barrière des 2h05 et ouvrant encore plus la voie à un marathon sous les 2 heures, le Kenyan fixe alors sa limite. Des records sont en passe d'être battus, mais ce qui est encore impossible, c'est de courir un marathon en moins de 2 heures. Mais vous vous en doutez, Chaque ça ne seconde est découragera tellement pas les dure plus déjà à ambitieux, améliorer ni que... les athlètes, ni les scientifiques. Et parmi eux, un homme en particulier. Un homme qui a toujours rêvé d'être un athlète, mais qui a plutôt décidé de se reconvertir pour les aider à marquer l'histoire. Cet homme, c'est Yannis Pitslidadis, expert en lutte antidopage au CIO et professeur de sciences du sport à l'université de Brighton, quelqu'un, en Angleterre. Yannis. Et il va lancer un projet un petit peu fou, appelé Sub2. L'idée sur le papier est simple. Pousser au maximum les limites de tous les facteurs impactant la performance dans la course à pied en engageant les meilleurs experts dans leur domaine. Nutrition, génétique, technique, stratégie, entraînement ou médecine, Ah ouais, je me souviens de lui. rien n'est laissé au hasard. Et ce doit être la somme de ces faibles gains marginaux qui permettraient alors d'aboutir à un marathon Sub2, sous les 2 heures. Mais on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Les gènes, c'est important. Surtout lorsqu'il s'agit de dépasser les limites de l'espèce en humaine. course Alors comme pour ça... réaliser ce projet, et dans le même temps pour que vous et moi trouvions l'extraterrestre qui réussira l'exploit, La sélection. il nous faut un petit peu voyager. Là où les gènes semblent être les meilleurs, dans la corne de l'Afrique. Et plus Qui est précisément le dans plus la vallée chaud du Grand Rift. C'est cette vallée qui a produit les plus grands coureurs d'endurance de ces 30 dernières années. Là-bas, pour gagner, la recette semble simple. S'entraîner et se reposer. Les athlètes locaux profitent de Clean. conditions d'entraînement idéales, avec notamment 2 ingrédients essentiels, le soleil
et l'altitude. En fait, en courant à plus de 2000 mètres, le sang est mieux oxygéné et les globules rouges affluent. Puis lorsque les coureurs redescendent à la surface pour les compétitions, tout devient alors beaucoup plus simple. Sur les 12 millions d'habitants de la région, on estime à 10 000 les athlètes de haut niveau. Là-bas, à peu près tous les coureurs rêvent de quitter la misère en monnayant leurs jambes. Et tout a commencé très tôt pour eux. Et je vais là vous partager un cliché qui peut à la longue fatiguer, je le conçois. Mais pourtant, je me dois de vous en parler car c'est comme cela que bon nombre d'athlètes expliquent leur performance. I used to do 10 kilometers to school and 10 back home for 10 years. Imagine. Ça fait les jambes. That's why I'm a good runner at the moment. Car là-bas donc pas de bus. Et aller à l'école ça signifie souvent parcourir entre 5 et 15 km 2 fois par jour. Alors pour ne pas perdre trop de temps, les jeunes courent. En plus souvent sans chaussures et sur des terrains très compliqués. Donc encore une fois, lorsque les terrains s'aplatissent ensuite et que l'équipement se met à la hauteur du talent, tout devient alors beaucoup plus simple. La version des Russes au tennis qui s'entraînent sur les terrains de merde. C'est là où Yanis, notre scientifique, va observer Kenenisa Bekele. C'est le visage de l'endurance des années 2000. Bekele. Oh là là, il part au sprint, on dirait un coureur de 400. On dirait un coureur de 400, c'est hallucinant. Oh, les jambes. Regardez les autres qui le laissent passer à la corde. Regardez, tous les coureurs laissent passer. Kenenisa Bekele par respect. Et c'est l'avènement définitif. Oh là là. Kenenisa Bekele du village de Pekoji sur le plateau d'Arsi en Éthiopie. Regardez-moi cette dernière ligne droite. C'est absolument somptueux. Il va pouvoir savourer la vitesse. son premier titre olympique. Là, il nous tabasse, hein. Nous, on est en sprint à côté. Kenenisa Bekele est un grand. Kenenisa Bekele est énorme. Kenenisa Bekele, champion du monde pour la 3e fois consécutive. The final of the 10,000 meters for men. And Kenenisa Bekele, and now the Ethiopian goes away. L'Axel. Same as Usain Bolt. Ciao. The greatest sprinter of all time. This man is probably the greatest distance runner we have ever seen. Absolutely incredible. What a superb race. What a superb race. All about one man. We're looking at the greatest distance runner in history. Il est triple médaillé d'or au JO et 5 fois champion du monde sur le 5 et le 10 km. Bon, c'est une légende vivante. Bonjour. Mais en 2015, l'Éthiopien est dans le dur, en perte de vitesse suite à des blessures. Et c'est le moment que choisit Yanis pour lui proposer un nouveau programme. La recette, nutrition, hydratation, récupération. Et je sais, ça paraît évident pour vous. Mais étonnamment, ça l'est beaucoup moins pour certains athlètes de la vallée. Par un manque d'informations déjà, mais aussi car les croyances religieuses peuvent parfois rendre méfiants vis-à-vis de la science. Utiliser les services d'un kiné pro, c'est par exemple prendre le risque qu'il ait manipulé d'autres athlètes avant vous. Et qu'il ait donc accumulé de l'énergie négative. Énergie qu'il étalera ensuite donc sur votre corps. Bon, au début le partenariat est difficile, mais au final il fonctionne. Attends, et un an plus ça, tard, à Berlin, Bekele remporte le marathon et échoue à seulement 7 secondes du record du monde, détenu par le Kenyan Denis Kimeto. Nous sommes là en 2016, la science est en train de progresser à une vitesse folle, et il ne reste plus que 3 minutes à aller chercher. La méthode commence donc à faire ses preuves. Et dans la vallée du Grand Rift, c'est une petite révolution, car jusqu'ici les Ah ouais, tout le performances monde se étaient dit une c'est sorte possible, de quoi. miracle de la nature. Depuis le plus jeune âge, les coureurs de la vallée forment leur corps pour performer, mais sans même le savoir, accumulant les kilomètres en altitude, arpentant des terrains compliqués, sans nutritionniste, sans docteur, et parfois même sans coach. D'ailleurs, lorsque les premiers occidentaux ramènent des moniteurs de fréquence cardiaque ou autres gadgets, les athlètes de la vallée rigolent. Eux connaissent déjà leur corps par cœur. Et les croyances religieuses expliquent ensuite de toute façon ce qu'ils n'arrivent pas forcément à déchiffrer. Mais bref, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la vallée du Rift possède les 2 ingrédients essentiels pour trouver notre athlète capable de courir un marathon sous les 2 heures. Un niveau de performance déjà ultra élevé et un potentiel réel encore méconnu. Les diamants peuvent donc être encore polis. La science Que du nous a crack. donc montré le chemin. Et maintenant, nous savons où trouver les meilleurs talents de la planète. Alors, il faut maintenant passer à la pratique. Et c'est le pari fou que va tenter Nike en développant un projet Oh. sur 6 Le nouveau sondage. Est-ce que vous avez déjà 6 couru un mois 10 km? à 35 millions de dollars. L'objectif est simple, rentrer dans l'histoire et faire de sa chaussure celle qui aura permis l'exploit. Le nom du projet, Breaking 2. La recette est toute simple, prendre les coureurs les plus Incroyable, talentueux ça. au potentiel encore méconnu et les assister des meilleurs préparateurs afin de les On l'avait mettre dans maté des ensemble, conditions non idéales. crois. Nous sommes le 6 mai 2017, sur l'autodrome national de Monza, en Italie. Temple de la vitesse et circuit de F1 le plus rapide au monde. Et c'est ici que 3 athlètes Nike vont donc tenter de briser la mythique barrière. Et je vais bien sûr vous les présenter.
Le premier, c'est donc lui, Zersenay Tadesse, érythréen et médaillé de bronze au JO d'Athènes sur le 10 000 mètres, mais surtout, détenteur des 2 meilleurs temps de l'histoire sur semi-marathon. Pour lui, son histoire est un cliché. Petit, il courait chaque jour 2 fois les 14 km qui le séparaient de son école. Il est ensuite repéré et devient le premier coureur érythréen au JO. Son record sur 42 km est seulement de 2h10. Mais ses tests physiques sont incroyables. Il ne produit pas d'acide lactique. Pour réussir, il devrait battre son propre record de plus de 10 minutes. La tâche semble donc impossible, mais il existe un gros motif d'espoir. Il ne s'était auparavant jamais hydraté pendant ses courses d'endurance. Le second, c'est Lelissa Desisa, éthiopien, double vainqueur du marathon de Boston. On a découvert l'eau. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça a pu l'envoler, quoi. Tout simplement, boum, découverte. Nouveau biome. Et 2015. Son record. En fait, les mecs, ils courent un semi-marathon, pour eux, c'est combien ? Parce que du coup, ils courent en 26, ils courent en 1 heure, quoi. Enfin, ils courent en 1 heure, 1h01, quoi. À peu près, même pas, 1 heure. Donc, en 1 heure, ils se disent, pas besoin d'eau. 58, 59, ouais. Le personnel est à 59, ils font 2h 4 minutes 45 secondes, mais ses tests physiques sont plutôt inquiétants. Oui, parce que pour espérer faire moins de 2 heures, de toute façon, il faut pouvoir courir le semi en moins d'1 heure, forcément. Unique espoir, sa capacité mentale à se surpasser. C'était pour le semi sans eau, ouais. Et enfin, où ils devaient faire le marathon sans eau, mais du coup, ils se sont dit, ok, on va peut-être l'hydrater différemment pour l'améliorer, quoi. Et c'est lui, le Kenyan Eliud Kipchoge. Honnêtement, c'est le favori. Et selon moi, c'est aussi un des athlètes les plus inspirants de sa génération, tous sports confondus. À ce moment-là, il est déjà considéré comme l'un des plus grands marathoniens de tous les temps. Avant, il était coureur de piste, double médaillé d'argent au JO sur le 5000 mètres. Puis il s'est reconverti sur la longue distance, après avoir échoué à se qualifier au JO de Londres en 2012. Avec un certain succès, puisque 4 ans plus tard, au JO de Rio, il décroche la médaille d'or. Depuis 2013, il a remporté 7 des 8 marathons qu'il a disputés. Et son record personnel s'établit à 2 heures, 3 minutes et 5 secondes. Déjà initié aux bienfaits de la nutrition et de l'hydratation, sa marge de progression est plus faible. Mais si on devait mettre une pièce sur un coureur, ça serait forcément lui. Bon, vous connaissez maintenant les 3 hommes ayant le potentiel pour rentrer dans l'histoire. Mais ils ne seront pas seuls, car une armée de lièvres a été mise à leur disposition. Les lièvres, ce sont bien sûr ces animaux, mais c'est aussi surtout... Mais on est d'accord, Breaking 2, mais je sais plus si on avait React ou pas, mais j'avais regardé il y a quelques temps... En gros, ils avaient présélectionné genre peut-être 5 ou 10 athlètes et au fur et à mesure des tests, en fait, ils ont gardé que les 3, c'est ça ? Mais dans Breaking 2, tu vois peut-être la sélection avec 3-4 autres qui, au final, se qualifient pas ou ils ont pris que les 3 ? Je me demande parce que je sais plus si j'ai un faux souvenir ou... Ces coureurs, là devant, assez talentueux pour suivre l'allure des meilleurs, mais pas assez pour le faire sur toute une course. Du coup, ils mènent le train, facilitant le travail des suiveurs. Puis s'écartent lorsque leur corps les lâche. Pardon, je vous remets parce que du coup j'ai parlé en plein milieu. Ça, c'est les lièvres. Les lièvres, ce sont bien sûr ces animaux, mais c'est aussi surtout ces coureurs, là devant. Assez talentueux pour suivre l'allure des meilleurs, mais pas assez pour le faire sur toute une course. Du coup, ils mènent le train, facilitant le travail des suiveurs. Puis s'écartent lorsque leur corps les lâche, laissant ainsi les plus forts s'expliquer lors des derniers kilomètres de course. Une sorte de sacrifice, mais bon, ne vous inquiétez pas, ils sont pour ce travail très bien rémunérés. Mais là, ce n'est de toute façon pas une course officielle, alors les règles sont un peu différentes. Les lièvres ont le droit de se relayer, et peuvent donc accompagner les 3 prodiges sur l'entièreté de la course. En fait, à chaque tour, 3 sortent et 3 entrent pour que le tout forme un V, afin de réduire la traînée. Un peu comme dans un peloton du Tour de France. Et bien sûr, les équipes de Nike sont aussi prêtes, car les 3 athlètes portent leurs toutes nouvelles chaussures, censées procurer aux prodiges un gain d'énergie de 4%. Un record et le coût marketing serait énorme. Il est 5h45, le jour ne s'est pas encore levé sur le temple italien, mais 200 journalistes du monde entier sont pourtant présents pour immortaliser un potentiel moment d'histoire. Les conditions de course sont parfaites, un circuit plat, très peu de virages, une température douce et une altitude faible. Toutes les conditions sont réunies, tout a été perfectionné pour que cette somme de gains marginaux puisse enfin rendre l'impossible possible. Et au départ de la course, coach et scientifiques évaluent les chances de succès du projet à 40%. C'est parti, ça tente. Dès le début, le rythme est imprégné par les lièvres. Ah oui, t'as la voiture qui te dit exactement où faut être. Le tenir. Puis le soleil se lève, et au 12e kilomètre, c'en est déjà trop pour Lelissa, qui décroche. Les tests préliminaires avaient vu juste, son corps a trop de limites. Il ne deviendra pas le premier homme de l'histoire à passer sous les 2 heures. Et à la mi-course, Zersenay commence lui aussi à lâcher. Il a pris seulement quelques secondes de retard, mais ces secondes valent cher. Elles atteignent le moral et surtout, elles l'éloignent des lièvres, de leur allure mathématique et de leur protection face à l'air. Puis les secondes deviennent alors 1 minute, et c'en est aussitôt fini. Le rythme était bien trop élevé. Il ne reste alors que lui,
Eliud Kipchoge, l'unique espoir restant. Un peu comme prévu au final, je vous l'avais un peu déjà dit. Mais bref, précis, calme, il arrive tour après tour à tenir l'allure des lièvres. Mais au 35e kilomètre, malgré une course presque parfaite, la projection de temps affiche 2 heures et 6 secondes. L'unique espoir, maintenir ce retard et miser sur l'adrénaline du dernier tour pour Le réaliser sprint un ultime à 35 km/h. Mais au 40e kilomètre, le retard est maintenant estimé à 18 secondes. Nous sommes dans le dernier tour et le visage du Kényan est maintenant marqué. L'effort est à la pointe de sa violence. Il ne reste alors plus que la tête pour emmener les jambes vers le record. Puis, à bout de force, Eliud Kipchoge passe la ligne d'arrivée. 2 heures, 0 minutes, 22 secondes. Toujours pas. Eliud Kipchoge ne l'a donc pas fait. Enfin, il ne l'a pas fait, pas mais mal, en fait, quand même. c'est un peu comme s'il l'avait fait. Il n'a certes pas passé la barre des Regarde 2 cette heures, tête. mais il en est arrivé si proche qu'il a prouvé que c'était possible, que l'homme en était capable. Le précédent record du marathon était de 2 heures, 2 minutes et 54 secondes, et le Kényan est parvenu à l'améliorer de plus de 2 minutes 30. Le record ne pourra certes pas être homologué, mais l'essentiel est là. La barre se rapproche. Il ne manque maintenant plus qu'une demi-seconde par kilomètre au Kényan pour réaliser l'exploit. Zarzené finira lui en 2:06:51, améliorant son record personnel de presque 4 minutes. L'hydratation lui aura permis de découvrir sa réelle valeur. Une victoire personnelle. Putain, et une preuve que l'hydratation, le potentiel frérot. de bon nombre de coureurs de la vallée est encore méconnu. L'Elissa est lui passé totalement à côté. Il termine en 2h14. Ce n'était Ouais. tout simplement pas son jour. Parti à Dur. des allures démentielles, il a tout simplement éclaté en vol. À bout de force, l'histoire retiendra cependant qu'il n'a pas abandonné. C'est vrai ça. La barre tient. Mais elle n'a Faut jamais aller au paru bout, hein. aussi accessible. Il y a quelques décennies, certaines personnes pensaient que l'homme pouvait mourir en tentant de courir à ses allures. Alors maintenant, plus que jamais, l'impossible est devenu possible. Et celui qui semble être le seul en mesure de passer cette barre, c'est donc lui, Eliud Kipchoge. I think I En détente. identify myself self-discipline, courageous, taking risks, and I love change. Je voulais donc un peu présenter, mais maintenant qu'il devient notre personnage principal, je me dois de vous en parler plus en détail. Surtout que l'homme Avec est un l'énergie. personnage extraordinaire. Déjà, ses exploits ont fait le tour du monde. Une carrière brillante sur piste, puis un passage magistral au marathon. Son point fort, une excellente économie de course. En clair, il dépense très peu d'énergie en courant, et sa foulée ne se dégrade jamais. Mais là où Eliud est vraiment C'était différent quoi, ces des autres, chaussures, ça avait c'est l'air dans sa horrible, non mentalité. On le surnomme le Même pour philosophe. courir. Son vœu le plus cher, inspirer les humains d'aujourd'hui et de demain. Remember, only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. Passer sous les 2 heures, pour lui, c'est bien plus qu'un record booster d'ego. Les gens. C'est un message à tous. Eliud Kipchoge, c'est le coureur modèle qui a dédié toute sa vie à la discipline. Il est talentueux, méticuleux, humble. Considéré par beaucoup comme le plus grand marathonien de tous les temps, il ne s'est, malgré la gloire, les titres et l'argent, jamais écarté de sa vie d'ascète. Sa recette du bonheur est élémentaire, s'entraîner dur et jouir d'une vie simple. C'est dans la vallée du Grand Rift qu'il a installé son camp d'entraînement d'élite. Là-bas, dès l'aube, il part avec la trentaine de coureurs vivant au camp pour le premier de ses 2 entraînements quotidiens. Entre les deux, c'est repos, massage et nutrition. Là-bas, il est le modèle de tous, mais ne jouit pourtant d'aucun privilège. Conscient que c'est le collectif autour de lui qui S'appelle fait comment sa le force. coureur Eliud Kipchoge. Ça, il l'a bien compris. Pour passer la barre des 2 heures, ce sera un travail collectif. Scientifique, préparateur physique, nutritionniste, lièvre, tout doit être parfait autour de lui. Maintenant, 1 an a passé depuis Monza et le projet de Nike. Nous sommes en 2018 et c'est à Berlin qu'une autre marque va tomber. Homologuée lors d'un marathon officiel cette fois-ci. He's going to break the 2 hours, 2-minute barrier. There's no doubt about this. The greatest performance in the history of marathon running on the male side. He smiles now. He knows the record. Il a vraiment une tête de incroyable, tu sais. 2 Tu heures, vois son bonheur 1 et... minute, 39 secondes. Et ce qui semblait déjà clair devient alors évident. Si un homme aujourd'hui peut descendre sous la barre des 2 heures, ce ne peut être que le Kényan. Du côté des sponsors, le De projet gentil, Breaking ouais. 2 de Nike a donné des idées à d'autres. Et notamment à Ineos, mastodonte britannique de la pétrochimie, qui décide de retenter l'exploit. Ah, je Nous croyais que sommes c'était Nike qui était retourné. C'est maintenant le 12 Ineos octobre qui a repris le 2019. flambeau. Et c'est le moment pour moi de vous emmener à Vienne, en Autriche. Ce sera ici qu'Eliud Kipchoge tentera de battre la mythique barrière, juste à côté d'un autre endroit mythique dans lequel je vais d'abord vous emmener. La première boutique Holzkern, le partenaire de cette vidéo. Car oui, en Autriche, il y a Red Bull, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus. Alors autant vous parler de la deuxième marque la plus connue du pays, Holzkern. Bon, je m'emballe peut-être un petit peu, mais qui sait, un jour, car ils ont Ah, pardon.
Oh, tu sais que c'est très fort. Parce que, genre, en fait, je lisais le chat à moitié, etc. Et j'avoue, Holskern, je le vois que sur les placements. Et en fait, tu sais, j'allais dire premier degré en mode « Ah, mais je croyais que c'était un scam qui était dans les OP et tout. Je savais pas que c'était une vraie marque de montre. » J'étais en mode Ah putain, mais ouais, c'est vraiment big en Autriche et tout, du coup. Ah putain, il est bon, putain. La sponsor au milieu des contenus, c'est vraiment de la merde. Oh, les frères, faut bien que. Il fait une vidéo par mois, qu'il essaye de bien bosser sur des sujets intéressants, etc. Laissez-le croquer en paix. Il nous met ça, on est sur YouTube, on peut passer, frère. On peut passer. On a grandi à la télé où tu te bouffais 8 minutes de pub, tu changeais de chaîne, t'arrivais sur l'autre chaîne, c'était aussi la pub. En vrai, ça va, hein, y a pire. À vivre en harmonie avec ces espèces. Et ce mois-ci, projet dans la fondation. Vous pouvez, disons une en description, en Autriche. Pour rappel, nous sommes le 12 octobre 2019. Il est 8h du matin. Les conditions sont parfaites. Et Eliud Kipchoge se lance une nouvelle fois à la poursuite de son rêve. Non, ça va parler d'un scam, je connais juste pas. Même sur Twitch, je passe. Twitch, ils sont chiants pour passer les pubs en vrai. C'est plus chaud sur Twitch, les pubs. C'est vrai aussi, Ah, ils ont appelé le 1h59 challenge. Oh, Nike, comment ils sont forts. Breaking 2, ça fumait tout. Hein. Breaking 2, c'était incroyable. Mais excusez-moi, pause. Breaking 2, il a pas eu lieu en 2 fois? Ou c'est ça la deuxième fois, du coup, et il le retente, et en fait, c'est Ineos? J'avais l'impression que Breaking 2, il l'avait fait une première fois, ça avait merdé, et il l'avait refait. Ou non, c'était qu'une fois, et en fait... Ouais, non, c'est ça, ils l'ont fait que en one shot. Ouais, non, ils l'ont fait en one shot sur une fois. Donc c'est Ineos, non, du coup, c'est bien ça. Ça a déjà été donné. Le but sera donc de faire la même chose qu'à Monza, pas. Mais en corrigeant certaines erreurs bien identifiées. Je suis un Fini peu quand les même. ravitaillements à l'arrêt, par exemple. Les bidons seront dorénavant donnés à vélo. Fini aussi les lièvres positionnés en V. Ils seront maintenant en V, mais inversés. Conseil d'une entreprise spécialisée dans la recherche aérodynamique. Et leurs profils ont été sélectionnés sur mesure. Ils seront 41 et pèseront au total 55 médailles olympiques et mondiales. En clair, les meilleurs coureurs du monde se relayeront pour amener le Kenyan jusqu'à la ligne d'arrivée. Toute une discipline réunie pour un exploit. Au kilomètre 20, le Kenyan commence à être dans le dur. So through 20 kilometers, 2:52, so just outside the desired 2:50 pace for a sub-2-hour marathon. Quelques gouttes de pluie commencent même à tomber, mais le plus dur ne fait en réalité que commencer. Car c'est aux 3/4 de la course que se dresse l'adversaire le plus redoutable. Un adversaire impitoyable, mais pourtant invisible aux yeux des non-initiés. Bon. Le mur des 30 km. Ah. Les 30 km, c'est une barrière autant physique que mentale que n'importe quel coureur s'inscrivant à un marathon une fois dans sa vie devra affronter sur sa route. Du plus novice au plus expérimenté. En fait, pour vous expliquer, aux 30 km, vous avez fait la majeure partie du chemin. Mais la course est encore longue, et soudainement, le ciel vous tombe sur la tête. Car lorsque vous effectuez un effort intense, le corps utilise principalement ses réserves de glycogène pour s'alimenter et lutter contre la fatigue. Mais une fois ce stock épuisé, le corps pioche alors dans ce qu'il reste, la graisse. Mais le processus pour la transformer en énergie est beaucoup plus lent qu'avec le glycogène, ce qui crée une fatigue soudaine. Et c'est vers le 30e kilomètre que le corps arrive en rupture de glycogène. Les muscles crient alors leur souffrance, chaque pas devient un défi, et chaque inspiration un combat. Ce mur, c'est donc un test de caractère qui ne laisse passer que les plus forts et où chacun peut tout perdre. Et Kipchoge vient tout juste de le passer, mais ça tombe bien, car comme le dit l'adage au Kenya, un marathon, ça ne commence réellement qu'au 30e kilomètre. 30K gloves are thrown down to the road, hats are off, now it's the real fighting begins, and Elliott doesn't have competitors to Jacob, be fighting against, but his race is against the clock today in a race towards history. Ah, ils ont dit, à Ineos, ils ont mis le budget en mode top quali des lièvres. À gauche, pardon. Just over 2 kilometers to go. They are comfortably on the last lap here, the last loop, and he's smiling again. Usually he's smiling right now, I think it's because he's hurting, but hopefully there'll be a mixed smile of là, moins de 9 secondes là. 1.2 kilometers to go. He is almost there. He's getting now. It's now all down to Elliott and the pacemaker. The gloves are off. Pour l'aérodynamisme, ouais. Pour prendre le vent. I think we can say with some certainty now he's going to do it. He's going to do it. He's going. He's telling him to move away. Come on, he says. Come on, this is it. He is sprinting into the
history books here. They're cheering him on. Encore 400 mètres à parcourir, c'est un tour de piste, ce n'est rien pour Eliud Kipchoge. 300 meters to go. He can see the finish line here. En sprint, Neil Armstrong, we have comme depuis on le the lead début. in 1969. We have 1 minute to go. Eliud Kipchoge is on his way here through hard work and discipline. He's pointing. Come on, he says. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. Eliud Kipchoge pour l'éternité, le meilleur marathonien de tous les temps, a tout donné pour réussir son pari. Let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. 1h59 minutes et 40 Incroyable. secondes. Eliud Kipchoge, le premier marathonien, le premier homme de l'histoire à descendre sous les 2 heures sur marathon. Kipchoge was right. No human is limited. Ça y est, plus question de spéculation. Un être humain est bien capable de courir un marathon en moins de 2 heures. Ce qui paraissait beau ce que impossible le il y a sport encore propose, 50 ans, puis procure et improbable tout. il y a à peine 10, vient d'avoir lieu. Mais restez encore un petit peu, car la vidéo n'est pas terminée. En fait, Eliud Kipchoge a bien réussi son pari. Mais le Ça temps... m'a ému. Ah mais je vous dis, hein, sur les grands moments de sport, tu mets une musique un peu forte, que ça, hein, ça peut te faire chialer le sport, c'est incroyable. Hein. Et les lièvres, en fait les lièvres, ils se... je sais plus c'est quoi exactement, mais en fait, je te dis de la merde, mais tous les 2 km par exemple, ils changent en fait d'équipe de lièvres. Ce qui fait qu'ils sont toujours eux au max de leur performance. Mais eux font pas toute la course de A à Z, ouais. ne peut pas être homologué. Car cette course ne respecte pas 2 règles essentielles du marathon. La Encore première, pas c'est que les homologué. ravitaillements doivent être encadrés, pas donnés. Merci les soins et le bon doc. Frérot. Putain, tu peux pas mettre ce message de mec, on dirait le complotiste du coin qui ne se rend pas compte de la perf, alors que ton dernier message avant c'était merci Domi pour la commu, tu régales des cadeaux, je sais pas quoi. Faut comprendre là ce qui se passe, c'est des trucs, c'est historique, faut respecter ça. Si on Et à respecte vélo pas ça, par on peut exemple. rien Et la respecter. seconde, c'est que chaque coureur participant à la course en ait pris le départ. Et le problème, c'est donc Et les chaussures là avec les roulettes, c'est normal? Ouais, étrange quand même, étrange. Bizarre. que les lièvres se Ouais. sont relayés. Bon, un marathon en moins de 2 heures. Pardon, du coup, les deux conditions, c'est les lièvres se sont relayés et, excusez-moi. En fait, Eliud Kipchoge a bien réussi son pari. Mais le temps ne peut pas être homologué. Car cette course ne respecte pas 2 règles essentielles du marathon. La première, c'est que les ravitaillements doivent être encadrés, pas donnés à vélo par exemple. Et la seconde, c'est que chaque coureur participant à la course en ait pris le départ. Et le problème, c'est donc que les lièvres se sont relayés. Bon, un marathon en moins de 2 heures est bien faisable. Mais le record n'est pas tombé. En tout cas, pour tout le milieu de la course, ça ne fait plus aucun doute. Elle avait Ce n'est qu'une 20 question secondes de d'avance, temps. hein. Et c'est donc le moment de quitter Vienne pour vous 20 secondes d'avance, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ils pouvaient emmener un petit peu plus au nord, avoir des en ravitaillements, Allemagne, tu vois, encore à autres Berlin, où se tient chaque année son célèbre marathon. Il est considéré comme le plus rapide au monde grâce à un parcours plat et des conditions météorologiques souvent favorables. Et il a été le théâtre de nombreux records du monde. But what a glorious sight this is, the glorious Brandenburg Gate. He's going to break the 2 hours, 2 minute barrier, there's no doubt about this. En fait, il a été le théâtre des 7 derniers records du monde. Alors s'il y a bien un endroit où c'est la le barre des meilleur 2 pour les heures peut records. officiellement éclater, c'est ici. Nous sommes le 25 septembre 2022 et Eliud Kipchoge, toujours lui, fait son retour à Berlin. Pour la première fois depuis 2018 et son temps record. Un record que Bekele avait fait trembler. Kennedy Bekele, feeling the hand of history on his shoulder, and Ah, he's une seconde. just outside. Would you believe it? He's 2 missed the secondes. world record by just 2 À 37 ans. seconds. Ah ouais, non mais mais... il avait tenu. T'as Mais fait un là, semi ou full, Kipchoge j'avais est fait au top marathon, de sa alors. forme. Il sait en plus que la barrière des 2 heures est atteignable. Et une nouvelle fois à Berlin, les conditions sont parfaites. Peu de vent et une température fraîche. Au 10 km, Kipchoge est en avance de 5 secondes sur son temps de Vienne. Au 20 km, l'avance a maintenant fondu à 2 secondes. Mais elle est toujours là. Puis au 25e kilomètre, les derniers lièvres lâchent. Plus personne ne peut suivre le Kenyan, qui ne se bat alors plus que contre lui-même. The sacrifices that he's made have all come down to this. It's history unfolding here on the streets of Berlin in the sunshine. He has done it again. Eliud Ah, c'est vrai, Kipchoge bloqué, ouais, is pardon. a history maker in Berlin. Yet again, he has done it. The world record has gone. And now Le he monstre, can Eliud. celebrate. Record du meeting, record personnel, record du monde. Mais les 2 heures n'ont pas été brisées. On se dit alors que 2023 sera peut-être la bonne pour Eliud. Eliud, Mais une les années météorite va passent, alors hein. frapper le petit monde de la course à pied. Une météorite kenyane, du nom de Kelvin Kiptum. Et oui, voilà un nom dont je ne vous ai pas encore parlé. Et c'est normal car Kelvin réalise son premier marathon en 2022, à seulement 22 ans. Et regardez ce chrono sous les 2h02, c'est fait 2h01, 53 temps officieux. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Le troisième homme de l'histoire sous les 2h02. Derrière Kipchoge. et Bekele. Bon, il le gagne avec un temps stratosphérique, certes, mais avant ça, seuls les spécialistes avaient vraiment entendu parler du coureur.
Puis en 2023, dans la fraîcheur londonienne, il s'impose en 2h01 et 25 secondes. À 16 secondes seulement du record de Kipchoge, établi à Berlin dans des conditions idéales. Deux marathons et 2 victoires. Le monde de l'athlétisme s'interroge. Est-ce bien réel ? Est-ce bien légal ? Comment un athlète d'à peine plus de 20 ans peut-il écraser la distance reine ? Les soupçons de dopage, fléau ayant tant de fois mis un astérix sur les performances des athlètes de la vallée du Grand Rift, s'amplifient. Mais le gamin, contrôlé jusqu'à 3 fois par semaine au Kenya, n'a jamais été déclaré positif. Et puis quand même, en le regardant, il est difficile de ne pas s'émerveiller devant sa technique de course. La posture est droite, la foulée efficace, la cadence idéale. Il semble être le coureur parfait. Et le 8 octobre 2023, lors du marathon de Chicago, Kelvin Kiptoum va assommer toute la concurrence. Kelvin Kiptoum qui va battre, qui va même atomiser, mettre une claque au record du monde mythique d'Eliud Kipchoge en 2h09, record du monde 2h35 secondes. Un record du monde en negative speed. Negative speed, c'est lorsque vous courez la deuxième partie du marathon plus rapidement que la première. Un signe de force et de puissance. Et ce temps est si spectaculaire qu'il lui aurait permis de terminer 6e des derniers mondiaux de semi-marathon. Pour lui, le mur des 30 km ne semble pas être le même que pour les autres. En fait, plus globalement, la foulée gracieuse du prodige de 23 ans vient de renverser absolument toutes les croyances de la course d'endurance. Les chaussures de nouvelle génération ont forcément aidé, mais là, plus rien n'est rationnel. Eliud Kipchoge avait fait du passage sous les 2 heures un de ses objectifs prioritaires depuis 10 ans, mais à seulement 23 ans, et après 3 marathons, c'est Kelvin Kiptoum qui semble être l'élu. Le 11 décembre 2023, World Athletics le décerne athlète masculin de l'année dans la catégorie hors stade. Et en 2024, le rendez-vous est donné. C'est à Rotterdam, le 14 avril, sur l'un des parcours les plus rapides au monde, que Kelvin Kiptoum tentera de devenir le premier homme à courir un marathon officiel en moins de 2 heures. Mais le 11 février, 2 mois avant l'étape néerlandaise, le destin de Kelvin Kiptoum et du monde de la course à pied va brusquement basculer. The men's marathon world record holder Kelvin Kiptoum has been killed in a car accident. He was back home in Kenya's Rift Valley training for new records when he crashed his car on Sunday night. Il allait tout fumer, programmé lui. Pour casser la dernière barrière mythique du sport, pour mettre la lumière sur la vallée du Grand Rift et la faire entrer dans l'histoire. Il laissera derrière lui un héritage énorme, mais surtout, un terrible sentiment d'inachevé. Dans la vallée du Grand Rift, les nombreux athlètes levés à 6 heures pour le run matinal n'ont pas eu l'âme de courir lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Et quelques jours plus tard, de grands obsèques ont été organisés dans la vallée, qui aura pleuré son héros. Le monde de la course à pied semble lui aussi être orphelin du prodige. Il n'y sera resté que quelques années, mais il aura bouleversé à tout jamais son histoire. Alors oui, au moment où je vous parle, et je sais que ça en décevra certains, aucun homme n'a officiellement réalisé un marathon sous les 2 heures. Cette quête impossible va demeurer encore quelques temps inachevée. Mais une chose est sûre, Eliud Kipchoge a prouvé qu'il était possible de la réussir. Sans Kiptoum, il semble aujourd'hui le seul capable d'accrocher la mythique marque. Mais à bientôt 40 ans, le temps commence à lui être compté. Et il est bien possible que les ne soient en fait pas lui. L'endurance, tu peux la garder, l'explosivité... Il fait quand même du super boulot. Non mais honnêtement, n'hésitez pas à suivre sa chaîne si vous le faites pas déjà, parce que c'est quand même... C'est quand même à chaque fois, moi je surkiffe le sport, tu vois, là j'avais suivi tous les trucs Breaking 2 et tout, donc ça te permet toujours de te réupdate. Mais c'est quand même toujours super sympa. C'est bon, on a compris Twitch. Tout va bien. Réécoute la dernière phrase, elle est vraiment folle. Bientôt 40 ans, le temps commence à lui être compté. Et il est bien possible que l'élu ne soit en fait pas lui. C'est un grand fatch, mais je préfère regarder ces vidéos directement sur ta chaîne en React. Je suis fan de toi. Mais merci. Merci mon Xav. Ça me fait bien plaisir, ça. Je pense qu'on se gardera... Mince, c'est pas elle, j'ai l'air con. Ah ouais, parce que... c'est que... C'est les moments où je sais pas quoi dire en stream. J'étais en mode... Ah ouais, bête de phrase, putain. C'est vrai que... Puis je me suis dit, il y a peut-être un jeu de mots et je l'ai pas. C'est peut-être une rêve que j'ai pas. Je vais faire comme si de rien n'était. Darets, merci pour les 3 mois. Mais merci beaucoup. Regard vide, regard au loin. Mais fini pour Eliud. Ben, en même temps, c'est toi l'élu PA. Mais je crois, hein. Moi je crois que c'est Zach l'élu, les frères. Zach, là, il est parti. Zach, je le vois mettre des stories en mode putain, les gars, est-ce que vous pensez que. Qu'est-ce qu'il voulait faire là? Il voulait faire une course plus longue encore que. Kozix, merci pour le prime. Non, c'est le Xav. Xav pouvait être l'élu. Malheureusement, il a bu trop de potions dans la marmite là quand il était petit, dommage. Ça s'est joué à rien. Slamcard, merci pour les 3 mois. Mais
Ah, il voulait faire le Lyon-Sainté, mais en relais, ouais, c'est ça. J'ai mangé trop de sanglier. Putain, t'étais la légende, quoi.